Ajoutez le Canadien de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa ont rendez-vous, samedi soir, à la place TD, dans le cadre de la classique LNH 100. Pour le Canadien, ce sera une 4e expérience lors d'un match en plein air. Chacune des 3 précédentes rencontres ont contribué à leur façon à la riche histoire du tricolore. Voici un rappel de ces expériences. Samedi 22 novembre 2003. Stade du Commonwealth Edmonton. Canadien 4 Edmonton 3. Pour bon nombre d'enfants, une première visite au parc d'attractions est souvent celle qui laissera les plus beaux souvenirs. C'est exactement l'effet qu'a eu la classique Héritage, le tout premier match du calendrier régulier de la Ligue nationale de hockey disputé en plein air au stade du Commonwealth. Précurseur de la classique hivernale, présenté annuellement le 1er janvier 2008 sauf lors du lockout de 2012 à 2013, le match met aux prises le Canadien et les Oilers d'Edmonton et sert à commémorer le 25e anniversaire de l'inclusion des Oilers dans la LNH, et le 20e anniversaire de leur première Coupe Stanley. Présenté un samedi soir, ce match a attiré plus de 57 000 spectateurs, malgré un mercure avoisinant les moins 20 Celsius et un refroidissement éolien d'environ moins 30 Celsius. Je me souviens qu'il faisait très froid. Surtout après la première période, car le soleil s'était couché, note en rigolant l'ancien joueur de centre Yannick Perroux, qui portait alors les couleurs du Canadien. Nous faisions des présences plus courtes sur la patinoire et nous retournions au banc pour nous garder au chaud. Je me souviens que nous avions du bouillon de poulet et autres boissons du genre et qu'il y avait des chaufferettes sur le banc des joueurs. On portait des sous-vêtements et certains avaient même mis des mitaines sous leurs gants, mais pas moi parce que je ne voulais pas perdre de sensation dans le maniement du bâton, relate-t-il. Aujourd'hui entraîneur au développement des joueurs chez les Blackhawks de Chicago, Perroux avait marqué 2 débuts du tricolore dans un gain de 4-3 et avait été nommé la première étoile de la rencontre. Richard Zednik avait inscrit les 2 autres buts. Au-delà de son doublé, Perroux garde en tête d'autres souvenirs de cette mémorable journée. Avant notre partie, il y avait eu le match des légendes. Je me souviens que je m'étais rendu près de la rampe pour voir Wayne Gretzky et Guy Lafleur. Pendant notre match, je me souviens aussi que beaucoup de spectateurs regardaient le jeu sur les écrans géants. Quand il y avait un but, ils réagissaient 1 ou 2 secondes plus tard. Auteur d'une performance de 34 arrêts, le gardien José Théodore s'était davantage fait remarquer pour sa fameuse tuque aux couleurs du Canadien. José avait demandé à un préposé de l'équipement de lui ajouter une tuque. On l'avait collée sur son masque pour ne pas qu'elle bouge. Ça avait fait tout un tabac du côté marketing. Tout le monde avait trouvé ça pas mal cool. Il s'en était vendu beaucoup après, se souvient Perroux. Dimanche 20 février 2011. Stade MC Mahon Calgary. Canadien 0 Calgary 4 quelques 7 ans après avoir été le théâtre de la toute première classique Héritage, l'Alberta a été le site de la seconde édition, et là encore, le Canadien de Montréal a campé le rôle du club visiteur. Mais avec beaucoup moins de succès alors qu'il a été blanchi 4-0 par les Flames de Calgary devant un peu plus de 41 000 spectateurs.